Le lâcher-prise, une philosophie de vie pour apprivoiser l'incertitude. Dans une époque marquée par l'accélération du temps et la multiplication des sources d'anxiété, la notion de lâcher-prise émerge comme une réponse philosophique et pratique aux défis de l'existence moderne. Concept puisant ses racines dans les sagesses orientales, tout en trouvant des échos dans la psychologie occidentale contemporaine, le lâcher-prise ne constitue pas une forme de résignation passive, mais plutôt une démarche active d'acceptation lucide de ce qui échappe à notre contrôle. Le lâcher-prise peut être défini comme l'art de relâcher notre emprise sur les événements, les personnes et nos propres émotions, non par défaite, mais par sagesse. Cette approche implique une transformation profonde de notre rapport au monde. Passer d'une posture de contrôle anxieux à une attitude d'acceptation sereine. Cette philosophie de vie s'articule autour de dimensions essentielles: notre rapport au contrôle et à l'incertitude, notre capacité au pardon, notre gestion des blessures du passé, notre adaptation face au changement et notre aptitude au détachement émotionnel dans nos relations. Le contrôle et la peur de l'incertitude. L'illusion du contrôle constitue l'une des sources principales de souffrance dans l'expérience humaine. La peur de l'incertitude trouve ses racines dans notre instinct de survie, mais devient problématique lorsqu'elle s'étend à des domaines qui échappent fondamentalement à notre influence. Le lâcher-prise ne signifie pas l'abandon de toute responsabilité. Il s'agit d'apprendre à distinguer la sphère d'influence réelle de celle de l'inquiétude stérile. Les stoïciens avaient formulé cette sagesse. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Cette distinction permet de canaliser notre énergie vers ce que nous pouvons effectivement modifier, nos attitudes, nos réactions, nos choix. L'acceptation de l'incertitude comme composante inévitable de l'existence libère paradoxalement une forme de créativité et de spontanéité. Lorsque nous cessons de lutter contre l'imprévisible, nous développons notre capacité d'adaptation et notre résilience. L'incertitude se transforme alors en espace de possible. Le pardon, libération de soi et d'autrui. Le pardon constitue l'une des expressions les plus profondes du lâcher-prise. Il représente l'acte par lequel nous relâchons notre emprise sur la rancœur, la colère et le ressentiment. Contrairement aux idées reçues, le pardon n'est ni un acte de faiblesse, ni une validation des comportements blessants. C'est un choix de liberté personnelle. Le pardon à soi-même s'avère souvent plus difficile que le pardon accordé aux autres. Se pardonner implique de reconnaître notre humanité fondamentale, notre droit à l'erreur et à l'apprentissage. Cela nécessite de développer une compassion envers soi-même qui permet de transformer nos échecs en enseignements. Le pardon aux autres suit un processus similaire, mais implique une dimension relationnelle. Pardonner ne signifie pas excuser l'inexcusable ou oublier les blessures subies. Il s'agit de se libérer du poids émotionnel que ces blessures font peser sur notre existence. Le pardon authentique transforme la victime en être libre de ses chaînes émotionnelles. La gestion des blessures passées. Nos blessures passées exercent une influence considérable sur notre présent, conditionnant nos réactions et nos schémas relationnels. Le lâcher-prise ne consiste pas à effacer ces expériences douloureuses, mais à transformer notre relation à ces événements pour qu'ils cessent de nous définir. Le processus de guérison implique d'abord une reconnaissance lucide de ces blessures et de leur impact. Cette prise de conscience constitue le préalable nécessaire à toute transformation. Il s'agit d'identifier les patterns répétitifs et les mécanismes de défense qui nous protègent, mais nous enferment. Le lâcher-prise intervient dans la capacité à ne plus s'identifier totalement à ces blessures. Nous ne sommes pas nos traumatismes, même s'ils font partie de notre histoire. Cette distinction permet de développer la résilience, la capacité à transformer les épreuves en force, les cicatrices en sagesse. La
la sérénité face au changement. Le changement constitue une constante universelle. Pourtant, notre psychisme tend vers la stabilité. Cette contradiction génère une tension permanente. Le lâcher-prise face au changement représente l'art de naviguer dans l'impermanence avec grâce. La résistance au changement prend diverses formes: déni, nostalgie, anxiété. Ces réactions nous maintiennent dans une lutte stérile contre l'inéluctable. La sagesse du lâcher-prise enseigne que vouloir maintenir les choses en l'état est source de souffrance. Cette adaptation nécessite le développement de qualités: flexibilité mentale, curiosité face à l'inconnu, confiance en notre capacité d'adaptation. Le lâcher-prise cultive l'esprit du débutant, cette fraîcheur du regard qui permet d'accueillir chaque situation nouvelle. Le détachement émotionnel dans les relations. Les relations humaines constituent le domaine où le lâcher-prise s'avère le plus délicat. Comment concilier l'amour authentique avec le détachement? Le détachement émotionnel ne signifie pas l'indifférence. Il s'agit de développer une forme d'amour qui respecte la liberté de l'autre, qui accepte son évolution même lorsqu'elle ne correspond pas à nos attentes. Cette forme de détachement implique un travail sur nos propres dépendances. Souvent, nos attachements excessifs masquent des blessures anciennes. Le lâcher-prise invite à développer une autonomie affective qui enrichit nos relations. Dans les relations amoureuses, le détachement préserve l'espace nécessaire à l'épanouissement mutuel. En amitié comme en famille, il permet d'accepter que nos proches évoluent, changent, fassent des choix que nous ne comprenons pas toujours. Conclusion. Le lâcher-prise se révèle être une véritable philosophie de vie qui transforme notre rapport au monde, aux autres et à nous-mêmes. Cette approche ne propose pas une fuite de la réalité, mais une immersion plus consciente et sereine dans l'existence. En apprenant à lâcher prise, nous gagnons en lucidité sur ce qui mérite notre énergie. Nous développons une sagesse pratique qui permet de naviguer dans la complexité avec plus de fluidité et moins de résistance. Le chemin du lâcher-prise est un processus continu d'apprentissage. Chaque situation nous offre l'opportunité de pratiquer cette sagesse. Dans une époque d'incertitude croissante, le lâcher-prise offre des ressources précieuses pour maintenir notre équilibre intérieur. Il nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans la capacité à tout contrôler, mais dans l'art de s'adapter avec grâce aux circonstances. La paix intérieure ne dépend pas de conditions extérieures parfaites, mais de notre capacité à cultiver un état de sérénité qui transcende les circonstances. Cette sagesse du lâcher-prise, héritée des traditions spirituelles et confirmée par la psychologie contemporaine, offre une voie vers une existence plus apaisée, plus authentique et paradoxalement plus efficace dans la réalisation de nos aspirations profondes. Puisse cette réflexion vous accompagner avec douceur sur votre propre chemin, en vous rappelant qu'à chaque instant, vous avez la possibilité de choisir la paix plutôt que la résistance, et que votre simple intention de cultiver le lâcher-prise constitue déjà un pas précieux vers une vie plus sereine et épanouie. Amitié stoïque. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si tu as aimé cette vidéo.